Cher Cancer, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de juin. Comme je le disais dans la vidéo précédente en Gémeaux, j'ai mis un chapeau ce matin, le chapeau de Mireille, nanana. C'est pas l'Aquilon, la chanson de Marcel Amont. Parce qu'il est 7 heures, je me suis lavé la tête et quand je me lave la tête, ma tête ressemble à celle d'une speakerine. Voilà, je suis la Catherine Langer de la journée. Voilà, chers téléspectateurs, vous allez dans quelques instants pouvoir découvrir votre programme Dimanche Martin sous vos applaudissements, hein, avec Incroyable mais vrai, l'école des fans à 16 heures. À 18 h, Stade 2, suivi du journal présenté par Christine O'Krent, qui parfois chifflait quand elle parlait qu'elle présentait le journal. Christine, la reine Christine, comme beaucoup d'ailleurs de journalistes qui parlent à la télévision, qui ont tendance comme ça à chiffler. Alors on ne sait pas pourquoi ça chiffle. Gabelle aussi elle chiffle. Ah, la gazelle, tu siffles. Donc cher Cancer, vous dire aussi que la chanson, l'extrait du mois dernier, vous l'avez peut-être reconnu, c'est une très belle chanson de William Scheller qui s'appelle « Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, y a rien à dire, y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça te gêne, de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, faut me le dire au fond des yeux, quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. » Voilà, j'espère que vous aussi vous voulez être une femme et un homme heureux. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? That's the question, cher Cancer. Bon, on va pas philosopher déjà ce matin. Voilà, eux ils sont heureux. C'est ça le bonheur, tiens. J'entends quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est comme bruit. J'ai l'impression... Parce que j'ai mis des graines à côté pour les oiseaux. J'ai fait une petite mangeoire et j'ai l'impression... Oui, c'est ça qu'ils sont en train de grignoter dans la mangeoire, à côté. Je peux pas aller les voir parce que sinon, ça va les faire fuir. C'est rigolo, non? Enfin bon, voilà. Alors, cher Cancer, donc vos prévisions pour le mois de juin. Eh bien, ce mois de juin, il est d'abord marqué par la présence, le séjour prolongé dans votre signe de Mercure. Mercure en Cancer, ça ouvre la discussion. Ce Cancer un peu timide, discret, secret, mystérieux, silencieux, eh bien ce Cancer va prendre la parole. Il va dire ce qu'il pense à sa famille, à sa chérie, à son chéri, à ses enfants, à ses parents, à son boss, à ses collègues. Il va exprimer, vous voyez, exprimer ses émotions. Et c'est bien parce que c'est aussi bien pour le bien de chacun. C'est ça qui est intéressant, c'est que Mercure en Cancer, en plus soutenu et boosté par Mars en Poisson, c'est que ces propos que vous allez tenir au cours du mois de juin, eh bien, vous parlez pour mettre, en expliquant comment vous allez mettre vos idées en application. Et une fois la discussion terminée, vous allez passer à l'action. Et donc il y a vraiment une notion de simultanéité entre ce que vous dites et ce que vous faites, une notion de cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous exprimez et, et la manière dont vous agissez. Et c'est comme ça que justement vous allez pouvoir remonter la pente si vous étiez un petit peu descendu au 3e sous-sol, au niveau du moral, au niveau de l'argent, au niveau du travail. Ça remonte, voilà, vous remontez la pente si vous l'aviez dévalée, avec en changeant peut-être votre angle de vue, en zoomant sur ce que vous savez faire réellement. Il y a quelque chose qui est très pointu chez le Cancer en ce moment, et justement parce que Jupiter, dans le signe opposé, le Capricorne, vous y oblige, c'est que vous êtes amené à zoomer sur vos vraies compétences, sur votre vrai savoir-faire,
et qu'il est inutile peut-être de vous éparpiller à se dire tiens je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais me reconvertir là, etc. etc. alors que la situation finalement vous dit mais tout est là, tu as de l'or dans tes mains, eh bien tu sais, là tu es quelqu'un d'expérience, appuie-toi sur tes expériences pour pouvoir justement te transformer ton destin, avancer, te renouveler. C'est à partir du connu, de ce que vous connaissez, de ce que vous maîtrisez, que vous pouvez transformer votre vie et non pas plonger dans l'inconnu, bien que vous puissiez en avoir envie. Et si jamais vous voulez plonger dans l'inconnu, c'est-à-dire par exemple en suivant une formation, cette formation c'est pareil, vous allez voir quand même que vous allez être amené à utiliser ce que vous avez déjà appris jusqu'ici pour pouvoir, comment dire, mener à bien cette formation et en tirer le meilleur profit. Donc c'est vraiment, c'est comme si vous aviez autour de vous plein de tiroirs et dans ces tiroirs il y a votre vécu, vos expériences, vos compétences, votre aptitude à maîtriser votre sujet, vos talents, etc., qui peuvent même venir aussi de l'enfance, hein, c'est pas forcément des 5 dernières années, c'est quelque chose qui peut remonter à très loin. Donc, et puis alors on a le 21, l'entrée du soleil dans votre signe, et il se peut justement que ce mois de juin, même juillet, ce soit 2 mois au cours desquels vous allez vraiment préparer l'avenir, et qu'en fait tout novembre, octobre, novembre, décembre, ces 3 mois-là dépendent vraiment, découlent de ce que vous allez envisager de mettre en place et commencer à mettre en place là en juin et en juillet. On est vraiment dans une sorte de, vous voyez, ce que je sème là, j'ai envie d'en récolter les fruits le plus vite possible, si ce n'est à la rentrée, donc à partir du mois d'octobre. Et normalement, ça devrait bien fonctionner, puisque Mercure vous aide surtout à entreprendre des démarches officielles, donc c'est-à-dire que d'un point de vue matériel, à réunir les moyens dont vous avez besoin pour avancer. Et c'est efficace, par exemple, parler d'argent, remplir des dossiers, aller voir le banquier, négocier, sur le plan administratif aussi, boucler vos dossiers, enfin faire toutes ces démarches avant l'été, puisque vous savez que juillet-août, la France eh bien, est en sommeil. Hein. Se faire opérer au mois d'août, c'est pas possible. Obtenir des papiers administratifs, etc., ce n'est pas possible. C'est comme ça, les vacances, c'est sacré dans ce grand parc d'attractions national. Voilà. Mais bon, c'est bien, il faut bien s'amuser. Et justement, c'est peut-être ce qui change justement aussi, pas ce qui change, mais ce dont vous prenez conscience, c'est de ne pas toujours attendre de l'autre. Vous voyez, c'est bizarre de toujours montrer du doigt celui qui doit aider, sauver, réparer, celui qu'on punit s'il n'a pas aidé, sauvé, réparé, celui qu'on juge parce qu'il n'a pas sauvé, aidé, réparé, en oubliant que parfois on a les clés soi-même en poche, voyez, mais peut-être qu'il y a de la paresse et de la peur, et donc pour se dédouaner, on incrimine l'autre, à la verticale bien sûr, toujours au-dessus. Et mais je pense que justement, cher Cancer, là, l'autre, c'est votre miroir et que vous n'avez plus peur de vous regarder dans le miroir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, pas la majorité, mais que par rapport à ce confinement, il y a beaucoup de gens, c'est ce que disait Clémentine Sélarié l'autre fois quand elle était sur France 2, elle disait on se fout, ce qu'on a appris avec ce confinement, c'est à se ficher du système, elle l'a dit autrement, mais... Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire, on se dit, mais je pense qu'il faut compter sur soi-même, un peu sur ses proches, très très proches, sur les 5 doigts de la main et encore, qu'ils puissent aussi compter sur nous, et basta, essayer d'avancer avec ce socle-là, sur ce socle-là, et arrêter d'attendre toujours des autres, de l'autre, de la voix d'en haut, parce que, et c'est peut-être ça, être responsable et être mature, voyez, c'est se dire que finalement on est du verbe naître seul, on vit seul, on meurt seul, et que en apprivoisant cette solitude, on est beaucoup plus fort, on est beaucoup plus fort. Il y a quelque chose qui est, quand on se soucie
moins des autres, on est moins soucieux aussi du regard que les autres peuvent avoir sur nous. Essayez, faites l'expérience. Moins vous vous préoccuperez des autres, moins vous vous interrogerez sur qui vous voyez, etc., comment il vit, qu'est-ce qu'il fait, eh bien, moins vous vous soucierez de savoir ce que l'autre pense de vous. Vraiment, hein. Moi, j'ai fait là-dessus, j'entendais Guy Bedos, il disait « je me fiche des autres », mais pas au sens, c'est pas se ficher au sens ne rien en avoir, ne pas avoir à faire, c'est pas du tout ça, au contraire, parce qu'il y a vraiment un attachement à l'être humain, au vivant, au pluriel que nous sommes, aux êtres vivants que nous sommes. Mais s'attacher à savoir ce que des gens qui ne font pas partie de votre vie, qui ne sont pas vos amis, qui ne font pas partie de votre famille, pensent de vous, je trouve que ça vous fragilise. Voilà, je trouve que c'est hyper fragilisant, ça vous rend hyper vulnérable et ça vous engage, vous aussi, à toujours montrer du doigt ou à critiquer, juger, jauger les autres. Voilà. Faites l'expérience, amusez-vous, hein. Débarrassez-vous de ce regard que l'on porte sur vous. Non, débarrassez-vous du regard que vous portez sur les autres. Vous vous débarrasserez petit à petit de cette angoisse, cette inquiétude à savoir ce qu'ils pensent de vous. Voilà. Donc ça, c'était la pensée du jour. C'est toujours la phrase de Prévert, hein, je vous l'avais dit peut-être un jour, mais « Ah, monsieur Prévert, monsieur Jacques Prévert, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que des millions de téléspectateurs vous regardent ?» Et Jacques Prévert avait regardé comme ça sa caméra. Et il a dit « Je m'en fous. » Voilà. Les gens qu'on n'aime pas ne sont pas forcément des gens qu'on n'aime pas. Voilà, je vous expliquerai un jour plus tard peut-être. Mais les gens qu'on n'aime pas ne sont pas forcément des gens qu'on n'aime pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, Jean-François? Bah, je sais pas, je prends le taxi, je monte dans un taxi. Je n'aime pas ce chauffeur de taxi. Enfin, je ne l'aime pas au sens que ce n'est pas quelqu'un que j'aime. C'est le contraire de j'aime ma mère. Vous voyez, j'aime ma mère parce que j'éprouve des sentiments, mais je n'éprouve pas de sentiments à l'égard de ce chauffeur de taxi. Donc je ne l'aime pas au sens je n'éprouve pas de sentiments pour lui, à son égard. Mais cela ne veut pas dire que je ne l'aime pas, c'est-à-dire que je le déteste. Ce n'est pas parce que je ne l'aime pas au sens je ne l'aime pas autant que je peux aimer ma mère que je déteste cet homme. Donc les gens que je n'aime pas, ça ne veut pas dire que je ne les aime pas. Voilà. 7 h du matin, oh là là, terrible. Alors je voulais quand même juste vous montrer ça parce que c'est tellement joli. Je vais vous faire ce petit cadeau avant de partir. Je ne sais pas si vous aimez, mais franchement, oui, vous allez aimer. Je vous dis merci de votre fidélité à Fabio la Voyante. Je recule un peu parce que sinon vous allez voir mes petits boutons parce que comme on se soucie comme ça de savoir si le masque ne va pas nous donner des boutons. C'est tout ce qu'on a à faire dans ce pays, de savoir si on n'a pas des boutons en portant un masque. Donc merci de votre fidélité à Fabio la Voyante. Si vous voulez découvrir votre vidéo, votre thème astral, eh bien n'hésitez pas. Et puis votre quoi oh, j'ai mon persil, il est pas beau, hein, regardez. J'ai mis du persil, il fait la tête. Et vos prévisions, votre thème, vos compatibilités, c'est sur le lien qui est à votre disposition en description. Voilà, voilà, je voulais juste vous montrer ça, 7 h du matin comme ça. Je sais pas si on voit. Regardez. Regardez ces roses. C'est joli, hein. Voilà, à bientôt, ciao.